ce shiur dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Aaron Ben Rika. La question de Dylan. Alors, après tant d'années, 2000 années à peu près, que le peuple juif est en exil, qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, est-ce qu'on peut dire que le peuple juif est vraiment fautif de ses avéras, de ses fautes qu'il ne connaît plus, que la Torah c'est un peu, pas la Torah, mais que la transmission s'est un peu dégradée? Par exemple, quelqu'un qui est né à Belleville, dans un endroit avec, et qui a fréquenté que des autres populations, qui ne connaît rien, est-ce qu'il est vraiment fautif de ne pas pratiquer la Torah? Est-ce que c'est... Bon, la réponse elle est simple. Tout dépend du cas. Et c'est pas noir et blanc. Ça veut dire qu'il y a, quand tu parles de responsabilité, je vais répéter bien la question qu'elle soit claire. Donc d'abord, le peuple juif est en exil pas depuis 2000 ans, depuis 2500 ans. C'est vrai qu'une partie du peuple est revenu en terre d'Israël, mais la majorité déjà était à l'étranger durant le deuxième temple. Donc ça fait 2500 ans que le peuple est en exil, sans prophète, depuis 2300 ans il n'y a pas de prophétie. Il est vrai qu'il y a des grands d'Israël, mais les problèmes du fait d'être exilé, donc on n'a pas toujours des grands rabbins proches de chez soi, les persécutions incessantes du peuple d'Israël. Tu dis après 2500 ans, quelqu'un peut te poser la question, qui me dit que je suis dans le vrai? Ta question aurait été beaucoup plus pertinente il y a 150 ans. 150 ans, il n'y avait une petite amorce de retour en terre d'Israël, mais minime. Il y avait encore des grandes souffrances. On est avant la Shoah, mais dans tous les pays, il y avait encore des ségrégations contre les Juifs, cette ségrégation raciale. Donc la France est le premier pays, peut-être au monde, à avoir donné l'égalité de droit aux Juifs. Les Suisses qui sont un peu lents, par exemple, c'était un siècle plus tard. Un siècle plus tard. 1800, c'était quand la révolution? 1793, 1893. 1893 pour parler en Suisse. D'accord? Donc, on voit qu'on est en exil. Ça fait 2000 ans qu'on nous promet qu'un beau jour on retourne en terre d'Israël. La terre d'Israël donnera ses fruits. Tout le monde verra que les religions chrétiennes, et à l'époque c'était surtout le monde chrétien, c'est une blague. Ce n'était pas le cas. Hein. Il fallait une grande foi. Et au prochain, nous on est maintenant après les 150 ans qui nous séparent de cette époque-là. Et on voit qu'effectivement aujourd'hui, il y a vraiment une minorité, je dirais négligeable, qui croit encore à la chrétienté. C'est le plus grand canular de tous les temps. D'accord, comme m'a dit une fois une dame chrétienne qui a fait une conférence. Donc en fait, c'est 2000 ans qu'on raconte un canular. Oui, madame. D'accord. Et puis, le retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, de last but not the least, la tchouva, l'Israël qui fait tchouva. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on a des signes extrêmement clairs comme quoi il faut vraiment être idiot pour ne pas voir que la vérité se trouve ici. Dans la mesure où toutes les prophéties se réalisent comme prévu. C'est miraculeux. À l'époque, néanmoins, il y avait aussi un grand miracle constant, à propos duquel écrit le Yab, c'était un des grands rabbins du peuple juif il y a 300 ans. Il a écrit un livre qui s'appelle Sidour Bet Yaakov. Là-bas, il dit « Je jure par mon âme qu'il n'y a pas de miracle, que le miracle que je veux dire maintenant tout de suite est plus grand que tous les miracles qu'on a vus en sortie d'Égypte. » En sortie d'Égypte, c'est quand même bien. La mer qui s'ouvre, les 10 plaies, tout ça. Il dit « Ça, c'est rien. » Par rapport au fait qu'on survive en exil. Comment? À chaque génération, c'est écrit il y a 2000 ans ce texte-là, à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Et ça rate jamais. Pas qu'on nous sauve. Ça, on est déjà... Même les Juifs, ils sont habitués à ça. Aujourd'hui, tu as des guerres... On est en danger. On est en danger de mort. On est tellement habitués. C'est Baruch Hashem, on remercie Dieu sans cesse, d'accord? On est habitué à ce qu'eux, ils vont perdre, nous, on va gagner. Que nous, on perde. Que le peuple d'Israël disparaisse, mais ça rentre dans aucun esprit. Personne ne peut imaginer ça. Ça ne peut pas, impossible. Il y aura des morts, Chassid Shalom, des blessés, tout ça, mais qu'on perde, qu'on disparaisse, impossible. Et même si qu'on gagne avec beaucoup de morts, aussi impossible. On est déjà habitué à l'aide de Dieu extraordinaire. 2000 ans que ça se passe, chaque génération quelqu'un se lève pour nous anéantir, et Dieu nous sauve de leurs mains.
C'est vrai que ce n'était pas aussi joli que je le dis, d'accord. Il y a eu des pogroms terribles. Chmelnytsky, il y a 300 ou 400 ans, d'accord. Les Xerotartat, les années 5408 et 5409. Non, 5776. Donc ça fait environ 370 ans, d'accord. 80% des communautés juives d'Europe orientale à l'épée, pas au gaz. Chmelnytsky et les pogroms, les Cosaques, d'accord. Il y a eu des trucs terribles. Dernièrement, j'entends beaucoup parler de familles tunisiennes d'origine de Pologne. Tunisie, Pologne, beaucoup de gens qui étaient en Pologne ont fui les pogroms, soit en Tunisie. Donc le peuple d'Israël a beaucoup souffert. Néanmoins, on est là. Et durant tout l'exil, ils ont vu qu'ils survivaient. C'était une preuve énorme de vérité. Néanmoins, il est clair. Comme dit le prophète, Shikora velo miyain. Le peuple d'Israël, il est ivre, mais pas de vin. On est ivre des persécutions, ivre de la Shoah. Il y a quand même une bonne portion du peuple juif qu'on ne peut pas leur parler de Dieu. Tu dis Dieu, c'est comme si tu as dit le cri qui tue, d'accord. Ils ne peuvent pas entendre ça. Après la Shoah, ils ont une famille qui était décimée, etc. C'est extrêmement dur. Et comme tu dis, le cas du bon juif, né à Belleville, mis à l'école laïque, avec les populations autochtones françaises, de souche, ou pas, et on le prend sénateur. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors, dans beaucoup de textes des décisionnaires actuels, enfin du siècle, on appelle ces personnes-là Tinokot Shenishibu. Littéralement des bébés qui ont été emprisonnés. Il y a très souvent pendant la Shoah, par exemple, que des enfants juifs ont été cachés dans des couvents. Alors, les bons chrétiens ont dit à ces enfants qu'ils étaient juifs et ils ont rendu après les communautés juives. Des mauvais chrétiens, il y en a eu beaucoup, leur ont dit t'es chrétien. Ils ne savaient pas qu'ils sont juifs. Ou plus tard, on leur a dit, puis ils étaient tellement déjà dans le cursus ecclésiastique, d'accord, qu'ils sont restés abbés, curés, moines, etc. Quel statut ont ces gens-là? Quelqu'un qui ne savait pas qu'il était juif, le cas le plus extrême. D'accord. Voilà Maba, on dit mon cher ami, tu n'as pas fait kippour, tu as mangé du porc, tu as fait le brit mila, tu n'as rien fait. Mais je suis juif, j'ai droit à quelque chose. On peut le mettre en enfer. Impossible. Il est complètement innocent. Alors je ne dis pas qu'il aura tout le paradis comme s'il avait tout fait. J'imagine que Dieu va leur faire revenir ici à la case départ. En tout cas, du point de vue ilchati, du point de la halakha, il n'a pas un statut de mécréant. Quel a été son sens alors ici? Quel a été son but? Sens de sa vie. Quel a été le sens de sa vie? Quel a été son but alors s'il a été juif, il ne savait pas? Il est très dur pour nous de connaître le sens des choses. Parce que on ne connaît pas les motivations qu'il y a eu avant qu'il soit né. Il faut comprendre une notion basique dans le judaïsme qui est celle de réincarnation. Métempsychose, comme on dit en bon français. D'accord? Une des bases du judaïsme dit que nous sommes réincarnés. Dans une âme qui est réincarnée. Et aujourd'hui, nous sommes en grosse majorité, il n'y a presque plus aucune âme nouvelle. Nous sommes tous des recalés de recalés. Tu vois d'ailleurs comment c'est. La vie n'est pas facile. D'accord? C'est quoi le recalé? Ils doivent revenir d'habitude, ils ont un passif négatif. Et ils doivent le réparer. Donc c'est des souffrances, c'est des recherches, c'est ramer beaucoup. Pourquoi Dieu enverrait-il, pour quelle raison Dieu enverrait-il une âme ici sur terre qui toute sa vie a vécu en tant que goy sans savoir qu'il est juif? J'ignore, parce que je ne suis pas le bon Dieu. Et il ne nous l'a pas dit, mais on peut imaginer des cas de figure. D'habitude, il y a un principe de justice qu'évoque la Torah dans le Midrash, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Si quelqu'un dans une vie antérieure, où il a fait en sorte qu'un juif vive cela, il a pris un juif, il l'a kidnappé, il l'a vendu au goïm, un petit bébé. Alors, il se peut que lui, on le revoie maintenant dans la même situation. Par exemple. Ou lui-même, il savait qu'il était juif, et néanmoins, il a voulu vivre comme un goy. Alors, des fois, il revient dans une famille très éloignée, il a tout le chemin à faire,
dans l'autre sens. Ou même des fois, il s'est converti au christianisme. Et des fois, alors, il naît dans un corps de goy, il doit se convertir et... Pas tous les convertis sont des réincarnations de juifs qui se sont convertis au christianisme, non, mais ça peut arriver. On ne connaît pas les raisons exactes, personne ne peut savoir, que Dieu le sait, et ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des cadres généraux que je donne, de choses qui peuvent arriver dans ce style. Une chose est claire, Dieu est juste. Et il est impossible qu'une personne soit née, Dieu sait à l'avance ce qui va se passer, il sait qu'il va être attrapé, mis en couvent, etc. Donc Dieu le fait naître en sachant que ça va être la voie qu'il va emprunter, de gré ou de force. Et Dieu a ses raisons. Ce serait absurde qu'il le fasse naître ainsi dans sa première incarnation. Certainement, il y a un passif d'autres incarnations. Donc, comme j'ai dit au début de ce cours-là, c'est pas noir ou blanc. Il y a le cas extrême de la personne qui est vraiment complètement inconsciente et le type qui est complètement conscient. Il est dans une famille idéale, orthodoxe, intelligente, parce qu'il y a d'orthodoxes tordus qui prennent la Gemara puis tapent dessus avec leur gosse. Alors dès qu'il grandit, il vomit la Gemara, il part, d'accord. Je donne ça de façon allégorique, mais je veux dire, ils ne savent pas éduquer, ils savent dompter, et après les gosses, ils quittent la Torah. Il y a beaucoup de cas pareils durant le dernier siècle. Beaucoup de gens qui n'ont pas su... Un temps, on éduquait à la dure. Puis un temps, ça ne passe plus. Le parent qui était éduqué à la dure, de façon naturelle, il réitère le comportement qu'il a vu chez son père. Donc il éduque son fils à la dure, mais le gosse, il ne tient pas le coup. Donc il part. Il y a eu beaucoup de cas pareils. Donc un cas maintenant d'une personne qui est éduquée comme il faut, d'une famille orthodoxe comme il se doit, c'est clair que si lui ne fait pas la Torah, il sera beaucoup plus coupable, des millions de fois plus, qu'une personne complètement innocente. Et entre les deux, tu as des millions de variantes différentes. Il y a encore, donc il y a ça déjà comme critère. D'autres critères, c'est la qualité d'âme de la personne. Chaque juif a une âme différente. Et chacun se trouve à un autre endroit. Il y a un corps général, le premier homme, il a l'âme du premier homme. Nous tous sommes des parties de l'âme du premier homme. Un qui est dans l'oreille, un qui est dans le nez, un qui est dans l'intestin, un qui est dans le talon, d'accord ? En fonction de la place où tu es, il y a haut, bas, intérieur, extérieur, toutes sortes de, d'accord ? C'est des choses ésotériques. On parle de façon imagée. En fonction de la place de l'âme où quelqu'un se trouve, il a plus ou moins de sensibilité à la divinité, il a d'autres jobs à faire dans la vie, d'accord ? Donc en fonction de cela, et même de sa participation au péché originel. T'as l'œil qui a vu le bon fruit, t'as tout, d'accord. Chacun, en fonction de où il était, il a une réparation qui est inhérente à son âme. Donc on est des grands inconscients de ce qui se passe. C'est pour ça qu'aussi tous ceux qui viennent et qui des fois mettent Chassid Shalom Dieu sur le banc des accusés. Je ne comprends pas, j'ai rien fait, pourquoi Dieu m'envoie cette sale maladie, pourquoi ce divorce terrible, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi les impôts, enfin... Pourquoi mon cher ami, Dieu, il n'est pas juste, tu as l'impression d'être, mais tu ne sais pas, on ne voit rien, on voit 1 millimètre de l'image. On voyait tout, on comprendrait totalement. Et le fait qu'on ne sache pas fait partie aussi de la souffrance. Si on savait pourquoi, on devrait souffrir beaucoup plus pour réparer. Le fait qu'on ne sache pas nous oblige à faire un travail de émouna, de foi, qui atténue beaucoup l'épreuve. Mais il est vrai, après tout, qu'on est ivre et pas de vin. On est dans une situation aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, on est très très loin des prophètes, très très loin de la sainteté. On n'a pas de figure, même les grandes générations qui sont énormes, mais ils n'ont rien à voir avec ceux qu'il y avait avant. J'en profite pour parler un peu de la qualité des rabbins, comment on doit comprendre c'est quoi les grands d'Israël. Le Khatam Sofer, un des plus grands rabbins du peuple juif il y a 250 ans, originaire d'Hongrie, mais qui était rabbin à Francfort pendant quelques dizaines d'années, un des grands noms du peuple juif des derniers siècles. Rav Moshe Sofer, on appelle le Khatam Sofer au nom de son livre, était un rav en Torah immense, super calé, mais aussi super calé dans les relations entre l'homme et son prochain. Extrêmement fin, extrêmement sensible, extrêmement gentil. Jamais tu verras qu'il dirait un mot de travers, tout ça, d'une sensibilité à l'autre phénoménale. Et un jour, il était avec ses élèves. Un élève lui pose une question. Il lui dit, je ne comprends pas, dans le Rambam, Maïmonide, il a écrit un grand livre, une anthologie de toute la Torah, d'accord, Mishneh Torah.
C'est marrant, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cité cette loi qui est écrite dans le Talmud. Un autre élève lui dit, tu sais, Rambam avec tout, grand monsieur, mais bon, ça reste quand même un être humain, et peut-être il a oublié. Le Khatam Sofer est devenu tout rouge. Il n'a rien dit. Il s'est calmé. Après, il lui a dit, t'es un âne. Tous se regardaient comme ça. Le Khatam Sofer, de la bouche de Khatam Sofer sortir une parole pareille, t'es un âne, c'est du jamais vu. Alors ils voient qu'ils sont tous étonnés. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce qui est écrit. C'est écrit dans le Talmud. Si les premiers, les rabbins d'antan, sont comme des anges, alors nous on est comme des êtres humains. Et s'ils sont comme des êtres humains, on est comme des ânes. Si toi tu es capable de dire que Maïmonide c'était un être humain, alors t'es un âne. C'est le Talmud qui le dit. La Gemara rajoute, n'est pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il y avait un âne, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est l'Akba Omer là, dans quelques jours. Donc son beau-père c'était Rabbi Pinchas Ben Yair. Il avait un âne. La Kabbalah dit que c'était le Gilgul de Ishmaël. Il est revenu en Gilgul dans un âne. C'était un âne sadique. On lui donnait de la nourriture dont on n'avait pas les prélèvements, du foin dont on n'a pas fait les prélèvements, il ne mangeait pas. D'accord, c'était un Shabbat, pas de question, il ne travaillait pas. C'était un âne sadique. D'accord. Alors on dit, celui qui dit que les premiers étaient des êtres humains, c'est un âne, mais pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Autre histoire qui illustre un peu aussi cela, c'est Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Volojine, c'est l'élève du Gaon de Vilna. Un des grands rabbins du judaïsme aussi. Rabbi Chaim de Volojine, le Gaon de Vilna, un des génies des derniers siècles, le seul qu'on appelle le Gaon, d'accord, le génie. Quand on parle de lui, on parle du Gaon de Rabbi Léo de Vilna. Énorme, inimaginable, pas humain. Shabbat, Rabbi Chaim de Volojine parlait en hébreu. Ervot Shabbat Kodesh, parlait en hébreu. Et Shutsudat Shishit, c'est là, il venait parler avec lui, on parlait d'Ivret Torah, tout ça. Un jour, un élève lui dit, et très souvent, il parlait de son Rav, du Gaon de Vilna. Après, énorme. Gaon de Vilna, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, il étudiait la Torah 5h30 par jour, après dormait une demi-heure, pas par jour, 5h30, après dormait une demi-heure. Après étudier 5h30, dormait une demi-heure. 5h30, une demi-heure. Pendant des dizaines d'années comme ça. Et quand il dormait, témoin de son élève Rabbi Chaim de Volojine, on voyait sa bouche parler d'Ivret Torah. Il montait dans les yeshivot du ciel, yeshiva de Rashi, de Rashbi, yeshiva de Maharal, d'accord, et étudiait chez eux, et il revenait, et dans ses écrits d'ailleurs, il dit, voilà, je tiens ce chidouche de Yaakov Avinu. Il y a un commentaire sur la partie du Zohar qui parle de toute la descente des mondes, on appelle Sivat Sinuta, dans le Zohar, c'est le livre de la pudeur. Il y a un commentaire de Gaon de Vilna, les kabbalistes étudient cela. Là-bas, il paraît, je n'ai pas vu ça écrit, mais ça écrit, je tiens cela de Yaakov Avinu. Bon, un monsieur très grand, le Gaon de Vilna. Alors un élève lui dit, Kvod Harav, est-ce que le Gaon de Vilna, il est arrivé au niveau du Ramban Nachmanide. Nachmanide, c'est un rabbin qui vivait au XIIIe siècle, en Espagne. Il fait un commentaire sur la Torah, des Chudishim sur le chasse, des commentaires sur le Talmud. Rabbi Volojine était tellement choqué par la question, il s'est mis à parler en yiddish. Il parlait en hébreu Shabbat, il était choqué, il parlait en yiddish. Il dit, avec tout ce que j'admire et j'adule mon Rav, le Gaon de Vilna, qu'il soit comme le Ramban, chas v'shalom. Peut-être il aurait été comme un élève de l'élève du Ramban. Le Rashba, qui était aussi un monstre en Torah, d'accord, c'était élève du Ramban, peut-être que mon Rav, le Gaon de Vilna, aurait été comme l'élève du Rashba. Bon, alors nous on n'a plus maintenant. Tu imagines Rabbi Akiva. Qui dit ça? C'est quoi? On a vu Rabbi Meir hier, c'était la Iloula de Rabbi Meir. Rabbi Danassi, celui qui a écrit la Mishnah. D'accord. Énorme. C'était le Gilgul de Yaakov Avinu. Il a dit, j'ai étudié chez Rabbi Meir. Et j'ai eu la chance de le voir. Je voyais de la nuque, j'étais derrière, je voyais sa nuque. Et si j'avais étudié en voyant sa face, j'aurais été beaucoup plus grand sage. De voir les grands d'Israël. Rabbi Yochanan, on a Gemara dans Choulin, Rabbi Yochanan, c'était le grand de la génération. Il a écrit le Talmud de Jérusalem.
Il dit sa beauté était comme celle du premier homme. Il dit que sa beauté c'est comme celle de Yaakov Avinu qui était comme celle du premier homme. Un sage extraordinaire. Quand on parle de beauté, c'est pas que beauté physique, on parle de spiritualité. Il raconte que quand il a étudié chez Rabbi Danassi, mais il raconte qu'il était en 17e ligne. En première ligne, il y avait Rav. Rav, c'est un des grands rabbins du Talmud aussi. Rav et Shmuel. Et il dit que quand il voyait étudier, il voyait des éclats de feu qui sortaient de la bouche de Rav et de Rav et de Rabbi, les deux qui étaient en discussion de Torah. Lui ne comprenait rien, il voyait un feu de Torah. Rabbi Yochanan ne comprenait rien de ce que parlaient Rav et Rabbi. D'accord, tellement c'était... Donc on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Donc il est clair que Dieu comprend dans quelle génération on vit. J'ai vu écrit quelque part, je ne sais pas où entendu, que qui nous juge après 120 ans qu'on a voilà là-bas? Bien sûr Hachem, mais il y a un tribunal céleste. C'est qui? C'est les grands de notre génération. Torah, alors Yosef, Rabbi Solomon Shaoul, qu'est-ce qu'on a dans notre génération? Le Rav Shach, d'accord? Notre génération, le Rav Steinman, Rabbi Chaim Kanevski, Shalita. C'est eux qui vont nous juger. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec nous, donc il peut nous juger. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il comprend? Il ne peut pas comprendre que tu as un iPhone. Pour lui, il pète un... D'accord. Impossible, d'accord, ça ne passe pas. Alors, dans notre génération, il peut comprendre. Eux qui vont nous juger, parce qu'il n'y a tellement pas de rapport avec ce qu'il y a eu et ce qu'il y a aujourd'hui. Pour vous donner encore une petite idée de la différence de Kedusha, de sainteté qu'il y a entre aujourd'hui, une histoire que je vais vous raconter ici, mais la même majorité n'ont pas entendu ici. Toute la Kabbalah que nous avons, toute la Kabbalah, la mystique juive que nous avons aujourd'hui, c'est celle qui est écrite, on appelle ça les Kitvei Hari, les écrits de Hari. Hari, c'est un acronyme de Rabbeinu Yitzhak Ashkenazi. Rabbi Yitzhak, l'Uri Ashkenazi. Hari, le Rabbi Yitzhak, le Ri. Le Hari, c'est le lion. Rabbi Yitzhak, l'Uri Ashkenazi, qui est mort à l'âge de, si je me souviens bien, 37 ans, et qui n'a rien écrit. Tous ces écrits dont on dit ces écrits, c'est son élève qui a écrit, Rabbi Chaim Vital, qui a pris chez lui 22 mois. Les 22 derniers mois de la vie de Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital a appris chez lui. Après, pendant 50 ans, il a rédigé, et tous les écrits de Kabbalah étudiés par les kabbalistes, c'est ça, les écrits de Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital. Le reste, presque personne n'étudie, et c'est même interdit. Rabbeinu Hari a dit, le seul qui a bien compris ce que je dis, c'est Rabbi Chaim Vital. Tous les autres écrits des élèves de Hari ne sont pas pris en considération. Rabbeinu Hari a dit un jour à Rabbi Chaim Vital, comme ça a écrit Rabbi Chaim Vital, qu'il est venu sur terre pour l'enseigner à lui. Et qu'il a une très grande neshama, égale à celle de Rabbi Akiva. Il fait autant, sa puissance de lumière, elle est aussi grande que celle que Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital lui a dit, écoute Rav, je sais qui je suis, un nul de nul. Rabbi Akiva, c'est pas comparable. Moshe Rabbeinu, quand il monte au haut du mont Sinaï, il voit toute génération, il voit Dieu en train de mettre des couronnes sur chacune des lettres de la Torah. Il dit pourquoi? Il dit il y aura un sage dans quelques années, dans quelques milliers d'années, le Rabbi Akiva, qui va faire des chidushim, des drashot, il va expliquer chacune des petites couronnes qu'il y a sur chaque lettre de la Torah. Il dit je veux le voir. Bon, il y a une transe. Qu'on appelle ça, dans le temps, d'accord, Moshe se retrouve dans la classe de Rabbi Akiva. Le soir en cours, il revient, et il dit à Dieu, tu es un homme comme lui et tu donnes la Torah par moi. Rabbi Akiva mérite beaucoup plus que moi de donner la Torah, que moi-même Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva est plus que Moshe Rabbeinu. Dieu lui répond, t'as raison, mais je disais que ce serait toi et pas lui. Donc quand Rabbeinu Hari, qui voyait tous les mondes, celui qui il voyait tout, d'accord, il dit, t'es comme Rabbi Akiva, c'est énorme. Alors Rabbi Akiva lui dit, mais je sens que je sais à quel point je suis petit, c'est incomparable. Rabbi Hari lui dit, t'as raison. Rabbi Akiva a été un projecteur de 20 000 watts. Toi, t'es une petite bougie. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, avait une grande lumière. C'est pas où il était Tanaïm. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yosef, d'accord, des monstres de Torah. Il y avait une lumière énorme, c'était comme en plein jour. Prends un projecteur à 20 000 watts en plein jour, ça fait de la lumière. Mais à 50 mètres, on ne voit plus rien. D'accord, à 20 mètres, c'est fini.
À quoi sert un projecteur en plein jour? À rien. Donc il faisait la lumière, mais en plein jour, ça ne faisait pas tellement d'effet. Rabbeinu Hari dit, à notre époque, les forces du mal se sont beaucoup épaissies. C'est les ténèbres. C'est le noir. La petite flamme que tu es, toi tu es un demi-watt, c'est vrai, 20 000 watts, un demi-watt, ça n'a pas de comparaison. Mais ce petit demi-watt que tu es, par rapport à l'obscurité qu'il fait, elle fait une lumière équivalente, un effet équivalent à celui du projecteur de Rabbi Akiva à son époque. Prends une bougie maintenant, allume-la ici, ça ne sert à rien. Éteins la lumière, elle éclaire toute la chambre. Idem Rabbi Akiva et Rabbi Chaim Vital. Messieurs, Rabbi Chaim Vital vivait il y a 500 ans, environ un peu moins, à Tzfat, ici en Israël. Tzfat, à l'époque, c'était, si nous on est transporté maintenant à Tzfat il y a 400 ans, 500 ans, on meurt sur place, c'est irrespirable tellement c'est sain. Il n'y avait pas une église à 50 km à la ronde. Il y avait partout des églises en Israël. Jérusalem, Bethléem, tous les endroits habités, il y avait des églises. Là-bas, rien. Beaucoup étaient des ressortissants d'Espagne qui ont été expulsés d'Espagne. Ils ne voulaient plus voir des chrétiens du tout. Ensuite, qui avait à cette époque? C'est une petite ville, pas beaucoup de juifs, peut-être 1000, 2000 juifs. Parmi eux, Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Tzedek, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Eliezer de Vidash, c'est le plus grand livre de Moussar, le Reshit Chochma, plein de sainteté, le Hachar HaKadosh, un commentaire sur la Torah, un des seuls qu'on appelle Kadosh, le Hachar HaKadosh. Marie Bérav, le Rav de Rabbi Tzedek, le Red Baz, un des plus grands poskim, Rabbi David Ben Zimra, le Rav Matrani, celui qui écrit comment il s'appelle, le Chadodi, qui a écrit ça, le Rav El-Kabetz, et j'en oublie beaucoup, des monstres de Torah il y avait là-bas. Une femme qui montrait ses petits doigts, mais ça n'existait pas. Impossible, c'était Kadosh, super saint. Et à ce propos, dit Rabbeinu Hari, à notre époque, les ténèbres sont très noires. Il fait noir. Alors qu'est-ce qu'on dirait sur aujourd'hui? Ici à Jérusalem, c'est 1000 fois pire, 1 million de fois pire que Tzfat il y a 500 ans. Et Paris c'est hors de la jauge, il y a plus de... On sait pas où on est. Il y en a qui disent qu'en Égypte, on est arrivé aux 49 degrés d'impureté. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on est déjà dans le 50. Bnei Israël s'est arrivé au 50e, il n'aurait pas tenu le coup. Et nous, on tient le coup même dans le 50e. Donc, il fait noir. Et tu as des juifs qui pratiquent la Torah. C'est un miracle extraordinaire. C'est inimaginable. Et pour ces gens-là, le Mashiach, il vient. On dit toujours dans la prière, Uval Goel Tzion, et vient, Uval Son Goel, vient à Sion le Goel, le Rédempteur. Ou Shaveh Fesha Yaakov, pour ceux qui reviennent du péché, dans Yaakov. Mashiach, il vient pour ceux qui font tchouva. C'est ce miracle extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. Des milliers qui reviennent. Quoi des milliers? Des millions qui reviennent. Pas tous devenus orthodoxes bien, mais il y a un retour, c'est clair. C'est évident. Et pour eux, Mashiach vient. C'est un miracle complètement fou. Que la Torah en parle. La Torah, elle dit dans Dvarim, chapitre 30, tu seras expulsé dans tous les pays, là-bas, et un jour, voilà, tu feras tchouva, tu reviendras à la Torah. Noir sur blanc, c'est écrit dans la Torah. On est en train de vivre cela, c'est extraordinaire. Vous êtes des acteurs, spectateurs, Baruch Hashem. Nous sommes les acteurs, spectateurs. Donc, il est clair qu'on est très loin, dans le noir, très profondément enfoncé, mais il est clair aussi que Dieu amène une lumière anormale parce qu'il veut que son peuple revienne. Et c'est clair qu'on est complètement bouché. Parce qu'on voit d'après cela que Mashiach est très proche. On devrait faire une tchouva d'enfer. C'est marqué que 3 choses viennent de façon inopinée. Be'ser hadat, et ser hadat, inconsciente. Un scorpion. Personne ne veut marcher sur un scorpion. Un scorpion, je mets mon pied devant. C'est de façon inconsciente. Tac, tu te fais piquer. T'as pas vu, t'as mis la main dans le droit, tac, tu te fais piquer. Une trouvaille. Tu trouves un porte-monnaie dans la rue, une pièce, d'accord? Tu pars, où tu vas? Je vais chercher une pièce. Non, tu vas dans la rue, tu la trouves, d'accord? De façon inconsciente, on l'a trouvée. Et Mashiach. Il vient de façon inconsciente. On l'attend pas, tac, il est venu. Tout le monde dit, mais aujourd'hui tout le monde l'attend. On parle de lui sans cesse. Dans la chanson, dans les journaux, parle Mashiach, tu l'as, sur Internet, d'accord? À toutes les sauces.
Alors, Admar Rabbeinu, il a expliqué que ça veut dire quoi, Hadat? Inconscient. Tu n'as pas de conscience. Quelqu'un qui sait que Mashiach vient, il reste aussi tordu que nous sommes, il est complètement inconscient. On est dans la conscience complète. On voit ces miracles. On ne se rend pas compte. Ce que Dieu nous fait, c'est tellement énorme, on est inconscient. Inconscient. Et c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve un peu, parce que c'est une circonstance atténuante extrêmement grande. Avec tout ce qu'on a vécu, et tout ce qu'on voit, et tout les forces du mal qui se déchaînent maintenant avec Internet, c'est l'invention de la fin des temps, d'accord? C'est le mal incarné. Un temps quelqu'un voulait faire un péché, aller voir une bonne femme, tout ça, il se cachait la nuit discrètement. Mais aujourd'hui, personne ne voit, tic, un petit bouton, Hachem Ishmor. Ça fait des dégâts inimaginables. Quelqu'un de sensé doit prendre ce truc-là, dans les toilettes, avec la bracha, d'accord? Dans les toilettes, il peut faire la bracha dans les toilettes. Yahiyanou. Mamash, il peut faire ça. Ça détruit pas des dizaines de milliers de couples, ça détruit tout, ça bousille tout, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les trucs. Là. C'est la guerre de la fin des temps. Alors que Dieu, puis Dieu nous amène Mashiach bientôt. Je vais rajouter encore une dernière chose que je voulais dire en inconscience. Oui. Et donc pour cette personne qui est à Belleville, qui ne connaît rien, alors Dieu la jugera. Fautif, alors on ne sait pas. Dieu jugera. J'ai dit, c'est pas noir ou blanc. Il a un certain niveau entre le complètement pris au couvent quand il était petit, qui ne sait même pas qu'il est juif, et entre le complètement conscient, il est quelque part entre les deux. En fonction des critères que j'ai dit, quelle éducation il a reçue, quel type d'âme il a, donc quelle sensibilité il a à la Torah, qu'est-ce qu'il a reçu comme background éducatif de ses parents, aussi, il y a aussi les mérites des ancêtres qui font. Dans le ciel maintenant, les ancêtres est pris, voilà, ma chère il arrive, mon petit-fils il est complètement à l'ouest, Dieu fait qu'il revienne. Et le prix a raison un impact, et des fois, tac, il revient. Très souvent, quelqu'un revient parce qu'il a un ancêtre qui prie pour lui dans le ciel, c'est évident. Donc on ne peut pas juger, nous. Dieu jugera. Mais il est clair qu'il prendra tous les paramètres, et le fait que nous soyons dans cette génération, dans ces conditions, est une circonstance très très atténuante. Quelque part, en Israël surtout, dans l'État d'Israël, dans les médias qui sont extrêmement virulent contre les religieux, quelque part, c'est une très grande plaidoirie pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Regarde. Puis on voit Tel Aviv, c'est la débauche finie, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut leur demander à ces gens-là? Regarde dans quoi ils ont été éduqués. Eliou Hassan, l'autre jour, il enseigne à Tel Aviv, il me dit, quelqu'un me dit, c'est quoi ce fil-là qui pend là? Mais c'est un tzitzit. Qu'est-ce que c'est? Un juif né ici en Israël, c'est pas à l'âge de 30 ans, il ne sait pas c'est quoi un tzitzit. Donc c'est vraiment une ignorance terrible. C'est clair. Alors d'un côté c'est terrible, d'un côté c'est un plaidoyer très grand à Dieu. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils ne savent rien, ils sont donc complètement innocents. Berat Hashem, que Dieu voit notre innocence. Même Mashiach Bekaro Berachamim. Amen.